Je vais te dire quelque chose qui va pas du tout avec les résultats, mais j'aime bien ce qui se passe. 235 mètres carrés et 66 Ouais. mètres à gauche. Mais t'aimes bien ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est un coéquipier qui me motive. Tu vois. Très clairement, là, je pourrais te dire, tu peux rester un peu là-dessus, il faudrait que tu fasses un peu de muscu. Mais, non, mais Qu'est-ce qu'on recherche comme spin sur un driver? la plupart des clubs, si on a le bon shaft, etc., tout va être bon. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça va pas et comment je peux t'aider en fait par rapport à ça. Ouais. Tout en optimisant le bon coup, c'est pas la question. Tu vas avoir en fait la flexibilité pure qui va être donnée par ta vitesse plutôt. Ouais. Tu vas avoir le poids de ton club et surtout le poids du shaft qui va être plutôt Le physique, quoi. exactement. C'est-à-dire que le fait que tu sois plutôt fin et lancé, pas besoin d'aller tout le temps sur le haut de gamme pour avoir. Alors, le haut de gamme, c'est-à-dire des shafts à 300, 400, 500 euros, apporte des choses. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand jour, encore une fois. Donc 2 ans après, fitting, mais plus sur le driver et pas sur les fers. Bonjour Antoine. Comment tu vas? Bah ça va bien, merci. Et toi? Bah, très bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir, donc Bah c'est toujours un plaisir d'être là. bonne journée. Ouais. Donc Antoine, pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 ans, il m'a fité des clubs et il m'a fait des clubs sur mesure. Au bout d'une compète avec ces clubs, je suis passé de 11 d'index à 9, quelque chose, donc ça a bien marché. Et donc naturellement, bah, je reviens voir Antoine pour savoir si mon driver aujourd'hui, qui date de 2016, est toujours adapté. Et s'il n'y a pas des petits gains à espérer côté driver, parce que je sais que c'est un club qui intéresse beaucoup de monde. Bon Antoine, en tout cas, je te laisse présenter Sweet Spot, donc la parole est à toi, vas-y. Voilà, bonjour à tous. Voilà, on est au magasin Sweet Spot. Sweet Spot, c'est un magasin qui a été créé il y a 4 ans. Le but, c'était vraiment de mettre en avant le fitting. Donc il y a une grosse zone de fitting où on va pouvoir essayer, analyser, prendre du recul, comprendre un peu ce qu'on a entre les mains ou ce qu'on va faire essayer. Donc on va y aller étape par étape. Pour ceux qui avaient vu la première vidéo, en fait, on y va vraiment à chaque fois de prendre le temps, on essaye d'expliquer. Aujourd'hui, là, on va arriver donc sur le driver. Le driver, on va le faire en plusieurs fois, bien sûr sur la matinée, mais le but, ça va être déjà de comprendre un peu l'équilibrage avec lequel tu es le plus à l'aise. Après, commencer à comparer avec le tien, voir un petit peu ce qui se passe, là où il y a les bons côtés, les moins bons côtés. Ça m'arrive assez souvent où la personne repart avec son driver parce qu'au final, elle est très à l'aise et après, on a le droit de se faire plaisir, mais si c'est pour gagner 2-3 mètres, il n'y a vraiment pas d'obligation en soi parce que c'est pas ça qui va révolutionner notre drive. Par contre, des fois, bah, y a des choses très intéressantes. Donc, équilibrage en premier, on va bien sûr parler du shaft, on va parler des têtes parce qu'elles sont toutes bonnes, mais il y a des choses différentes. Au niveau du shaft aussi, on va aller un petit peu plus loin en parlant du poids, en parlant des torques, en parlant des flexions. Voilà, bon, on va y aller étape par étape et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et un point important aussi, enfin moi qui me tient à cœur, c'est qu'un driver, souvent c'est les grosses sommes d'argent, c'est 400, 500, voire plus en euros. Ouais, même cette année, réellement, avec les augmentations, c'est même un peu plus. C'est même un peu plus. Donc du coup, si vous voulez acheter un driver, n'achetez surtout pas un driver sur un coup de tête dans un magasin comme ça. Faites un fitting, hein, c'est ultra important. Ne claquez pas 500 euros si c'est pas adapté, quoi. Non, parce que c'est le club où on a envie de se faire plaisir, mais c'est pas obligatoirement celui où on gagne le plus de points. Enfin, le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est avant tout d'être en piste, donc c'est ce qu'on va voir un peu après. Tout à fait. Et bah c'est parti. On est parti? Là, si on prend en fait les données par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, hein, c'est-à-dire la base, tu vas te retrouver si tu veux avec un stiff à 65 grammes. Je te dirais que la tête est tolérante, hein, c'est la gamme D2 du 917, donc la gamme D2 en fait c'est la gamme plutôt tolérante. Et là, si on prend en fait toutes tes données, peut-être un petit peu lourd si on parle du 65 grammes par rapport à ton gabarit. Donc mon driver, il date de 2016. C'est un Titleist 917 D2 en ouverture 10,5. On peut régler pour faire du draw du fade. Moi j'ai tout laissé neutre. Il est en réglé en 10,5. C'est ouverture variable. Hein. On peut faire varier entre 9 et 11,5 je crois. Donc il est standard. Donc c'est le driver avec lequel je joue depuis 7 ans. Je suis plutôt à l'aise avec. Mais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux drivers qui permettaient d'être plus tolérants sur les faces, avec des twisted face, normalement, enfin, notamment. Donc, Le but souvent c'est de réduire un petit peu les effets extérieurs. C'est ceux qu'on regrette le plus. Donc juste pour vous donner une idée de mon niveau au drive, hein, je suis un driver, on va dire, moyen. Je drive à peu près à 95-100 miles par heure en vitesse de tête de club, et ça fait un carry à peu près à 210 mètres. Alors, encore prise pointe et j'arrive face ouverte. Elle est complètement pointe, tu vois. Je la prends pointe. Ici. On va prendre après des petits mark-up. Ouais, ça c'est bien mieux centré. Ah, c'est un peu mieux centré. Ouais, elle est restée un peu Elle est- dans la plaque, mais
Elle est mieux centrée. Elle est centrée, Ouais. ouais. Ça, Par contre, j'ai senti partir un peu moins fort que. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On l'a entendu comme si ouais, la balle est sortie. Moi. Enfin, C'est peut-être le papier. même pas, non, non. Non. Même pas, c'est le papier parce que le ratio est très intéressant. Ok, très bien. Donc là, comme je t'expliquais, on a vu tes vitesses, on voit un petit peu ce que ça donne. J'ai un spin un tout petit peu haut, mais ça, bon, c'est Sur pas la non dernière balle. plus fou. On a des distances qui sont déjà quand même très bonnes parce que tu nous donnais ta moyenne. Et c'est une moyenne où là, bah, on est au practice, on est relâché, on est détendu. Moi, on n'est pas du tout dans l'optimisation de la distance, on est plutôt sur une version 15-20 degrés, c'est-à-dire que la balle vole, mais pas non plus comme là cet été où dès qu'il Ouais. fait chaud, elle Ouais. reste vraiment en l'air. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne, où je vais te faire essayer différents poids. D'accord. Donc là, je t'ai mis un shaft qui est assez lourd, assez raide. Grande chance un tout petit peu trop raide pour toi. Mais le but, encore une fois, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Chaque année, si on caricature, tu as l'impression que chaque année, on gagne 10 mètres. Et là, en 7 ans, on a gagné 70 mètres. Mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que si je te dis ça, oui, il y a 10 ans, moi je faisais plus de 200 mètres, j'en fais toujours pas 300. Bah ouais. Toujours un peu de coupage de jambon. Hein. Ah, celle-là même, beaucoup là, sur celle-ci. Beaucoup de coupage de jambon. Ok. Donc là, très clairement, on avait quelque chose qui était un peu raide et où tu sentais pas du tout la tête, en fait, en mouvement. Ça en manquait un petit peu. Ouais. Je vais te rajouter un peu plus de poids en tête. D'accord. Toujours de la solidité dans le shaft, mais là, on arrive sur des shafts que tu peux jouer sans problème avec ta vitesse. C'est les shafts, c'est quoi? C'est du régular plus? Non, là, réellement, très clairement, on est sur du stiff. C'est 6.0, un torque sur celui-ci. Alors, c'est un Hazardus qu'on retrouve beaucoup sur le Titleist, etc. C'est le petit dernier sorti. C'est 6.0 qui est un vrai stiff. C'est surtout un torque assez bas. Un bas moyen parce qu'on est, je crois, sur du 3.5 et le 3.5, si tu veux, il y a un peu de torque, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, tout de suite, beaucoup plus de stabilité. Tu retrouves le club beaucoup plus facilement dans l'espace. Puis là, Ouais. on a Je suis étonné de faire ces distances-là. une vraie puissance. Bah, c'est que c'est que tu te retiens. Parce que réellement, moi, 90% du temps, ici, les gens se trouvent très courts. Ah ouais. Je dois me lâcher alors peut-être. Mais c'est souvent le problème, en fait, sur le parcours. C'est qu'on a une tendance à se retenir et... Ah, tu vois, tu l'as swingé plus facilement, plus vite. Là, Ouais, on vient de je- passer les 150 miles ici. Mm. Ce qui m'intéresse, c'est que Je suis bon, peut-être toujours trop la balle en montant. remontant. Peut-être trop montant, ouais. Mais après, bon. Alors, 5, c'est un peu de trop. 3, c'est mieux. Quand tu as une hauteur de tir comme ça, de toute façon, c'est sûr que tu la prends en Ah, montant. c'est vrai que sur mes drives en général, je tape assez bien, mais il y a moins de spin que la moyenne, je pense. D'accord. Mais je viens plus en remontant parce Bah. que j'ai toujours une tendance à me décaler un peu. De toute façon, si tu la prends en montant, il y a une facilité pour réduire un petit peu le spin. Mais du coup, en été, là, sur le 13 de Marcy, là où tu pars à 378 mètres, j'ai fait driver et après j'étais à 75 mètres de passer l'eau, donc j'ai fait driver 52 quoi. Ouais. Donc elle roule beaucoup en été. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, en ce moment, de toute façon, les parcours, comme ils ne peuvent pas trop arroser les fairways, ça roule pas mal. Par contre, ce qui est très bien, c'est que ta face là est arrivée square. Et ça, c'est très intéressant. Ok, là, elle est prise pointe et là, il y a eu une correction qui n'est pas Ah ouais, là, intéressante. il y a eu une sacrée correction. Là, la première impression, celui-là mieux que celui Bah, d'avant. tout de suite, hein, tu t'es senti à l'aise, ça se voit. Ah, celle-là, je la sens beaucoup mieux. Je pense que là, je l'ai pas trop mal centré. Ouais. Tu vois, la vitesse, elle augmente là, parce que je suis chaud ou... Ce que tu vas faire, c'est que le temps que je te montre là, le prochain driver, tu vas retaper le tien juste une fois. D'accord. Toujours une bonne pointe. Hein. Voilà, Ouais. Geste Là, était un peu pourri, toi, mais t'es bon. un peu revenu, mais ouais, alors en distance, tu vois, il n'y a pas une grosse différence, parce que je vais pas contacter non plus nickel, mais en fait, les coups comme ça sont des coups puissants et mal contrôlés. Ceux qui partent un peu trop à gauche. Ouais. Donc là, plus léger ouais, dans son ensemble, en fait. d'accord, ouais. La tête, par contre, je sens du poids en tête. Ouais, en fait, j'ai allégé, mais on garde du poids en tête. Très clairement, je veux que de toute façon, on va aller sur quelque chose où je vais te faire garder du poids en tête. J'en veux D'accord. pas de trop pour toi, mais il faut que tu sentes le club. Et pour ça, en fait, le fait d'avoir un peu de poids en tête,
ça permet de le visualiser dans l'espace. Ah, mais c'est plutôt... j'ai bien aimé le coup. Toujours un peu à gauche, on est d'accord. Comme je t'ai dit, ça c'est le coup le plus puissant qu'on peut retrouver. Prise pointe. Je le sens tout de suite, mais... Ouais, et t'es passé un peu en dessous là. Ouais. C'est limite une chandelle, mais c'est pas une mauvaise chandelle, c'est un peu haut. Et... Ouais, c'est pas une mauvaise chandelle. Chandelle de 220 mètres. Ouais, Ça va. on est plutôt bien. En fait, si tu veux, tu dois ressentir de la stabilité avec le driver. Pouvoir le laisser aller et retrouver un peu plus de stabilité. Là, on arrive sur quelque chose qui commence à être un peu déséquilibré pour toi. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que le premier était vraiment un peu costaud. Le deuxième, l'intermédiaire, on va plutôt visualiser ça. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus et c'est pour ça que je le garde un peu pour moi. Mais au niveau visuel, je vais parler un peu moi biomécanique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu subisses le club dans son espace, mais il faut que tu le ressentes. En fait, pour optimiser ton accélération. Tu as un gabarit, en fait, si tu veux, où tu es assez fin. Mais par contre, musculairement, c'est présent. Mais si, en fait, tu te retrouves avec quelque chose de trop lourd, le haut du corps, il va avoir envie d'envoyer et de retomber un petit peu dessus. Et quand c'est un petit peu trop léger, bah, en fait, tu vas un peu le perdre dans l'espace. Et donc, en fait, de temps en temps, tu vas avoir des actions pas contrôlées au niveau du rythme. Tu vois, un petit peu brusque. Ça peut arriver à tout le monde. Le surpoids du club fait que le corps va pas être dans le bon rythme. Ouais, c'est ça. Ou le surpoids ou le côté trop léger, en fait. Le côté trop léger, tu vas pas le sentir et il faut imaginer un balancier où si tu n'as pas du tout de contrainte, ça va être dur de te canaliser. Ouais. Et à l'inverse, quand c'est trop lourd, bah, dès que tu as un peu de fatigue, il ne faut pas oublier que le haut du corps, il va vouloir venir rattraper ou tes jambes ou autre. Ouais. Et en fait, tu as un poids qui est en mouvement. Donc en fait, si tu veux, ce poids en mouvement, obligatoirement, il est multiplié. Et ici, on doit le contrer pour le ramener dans l'autre sens. Donc s'il est trop lourd, tu vas donner toute ton énergie en haut et tu ne l'auras pas au bon moment qui est de là à là en fait. D'accord. Hein, ouais. Pour retarder un peu cette accélération. Donc là, on en essaye un dernier. On va revenir un peu sur le poids que je te disais, mais en l'assouplissant un petit peu. Et une fois qu'on aura fait ces premiers tests-là, on va commencer vraiment à regarder un peu en chiffres et aller plus précisément dans ce qui pourrait te correspondre. Ça marche. Ça, c'est pointe à gauche. Ouais. C'est toujours un peu pointe, mais moins. Normal, hein. Là, on enchaîne, hein, on est quand même le drive, on enchaîne assez vite. Alors, moi, j'en ai besoin pour voir un peu les états de fatigue, mais on va faire des pauses de toute façon après. Ah, c'est juste que il y avait la deuxième balle là. Dommage, je la sentais bien celle-là. Elle était bien tapée. Je suis tout à fait d'accord, elle a été droite. Ah, c'est un peu mieux. Pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas séparé les différents drivers que tu as essayé parce que je voulais vraiment travailler plus sur du visuel. C'est vraiment voir comment ça réagissait en fait, hein, simplement dans ton swing. Faut pas oublier qu'on est en intérieur. Moi, 90% du temps, une fois qu'on voit si un driver peut convenir ou pas, je le prête dehors pour voir si la personne est à l'aise. Ouais. Parce que le but c'est de se libérer. Un driver sur un practice, c'est toujours plus simple que sur un parcours. Par contre, on voit que tu es libéré parce que les puissances de balle sont un peu plus importantes là, que tout à l'heure avec le tien. On a même bien tapé 3-4 miles en plus. Par contre, encore une fois, ce que j'expliquais, la priorité, c'est avant tout d'être en piste. La distance, c'est bien, mais si c'est dans les arbres, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est sûr. Oui, il y a un gros marketing en disant on gagne de la distance. Il ne faut pas oublier que les drivers sont bridés depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que le coefficient de restitution, en fait, on n'a pas le droit. 1,50. On va avoir un 52 suivant les balles, suivant la façon dont on les taper, et puis de temps en temps, mais c'est exactement ça. C'est normé quoi, il y a des normes précises. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller faire toujours plus, parce que sinon, il y a un moment, les parcours vont être trop petits, enfin, il y a toute une chose. Donc c'est pour ça aussi que là, ils sont en train de réfléchir sur les brevets des balles, sur pas mal de choses. D'accord. Donc après, eux, sur les 10 dernières années, il y a eu quand même des grosses avancées. Mais ça va être sur la stabilité du club, ça va être sur le fait de réduire un peu le spin, même si toi, au final, on est tout à fait d'accord, ce n'est pas ta problématique première. Mais souvent, en fait, un club tolérant, on le fait venir par le spin. Il y a toujours plus de backspin. Parce qu'en fait, si l'effet est dans ce sens-là, bah, tu vas avoir moins d'effet obligatoirement à ce niveau-là. Sauf que quand tu commences à réduire le backspin, ce qu'on veut tous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne roulent pas assez. On est plus soumis au droit-gauche. Exactement. Et ça devient un problème parce qu'ils veulent tous optimiser en baissant le backspin. Mais il y a un moment, même si le club est très tolérant, il y a une perte de contrôle. Donc là, c'est pareil, ça, ils ont avancé aussi là-dessus. Alors, comme tu parlais, hein, la Twist Face. Alors, la Twist Face, il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté en soi. TaylorMade l'a remis au goût du jour, mais elle a existé il y a plus d'une dizaine d'années. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises et pas trop citer de marque, mais il me semble que c'était chez Cobra.
90% des brevets en fait sont déjà existants et ils essayent de les améliorer. La phase carbone est une vraie avancée. Maintenant, pareil, il y a des petits gains, mais c'est pas non plus. Et ça donne quoi la phase révolutionnaire. carbone, très concrètement? Alors, pareil, ça c'est ma façon de voir les choses parce que si on écoute le côté marketing de tout ce qui se fait, c'est toujours révolutionnaire. Ouais, Le but du carbone, en fait, en soi, c'était pour contrer en fait cette réglementation. Comme en fait la balle est plus autant en contact, ouais, elle avait le droit de sortir de la norme. Et donc en fait, ils avaient le droit d'avoir un coefficient de restitution plus long, étant donné que la balle ne restait pas autant en contact. Sauf que pour l'instant, même si on a des très bonnes sorties, c'est pas non plus lui et les autres. C'est-à-dire qu'après, c'est des questions de contact, c'est des questions de sensation. Je pense que tu as senti en essayant, il y a des drivers avec lesquels tu vas aimer plus l'impact, d'autres un peu moins. C'est important aussi de bien ressentir. Le retour d'information, en fait, c'est très très important au golf. On a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe et de comprendre. Toi, avec ton driver, tu sais exactement où tu l'as tapé. Tu me l'as dit tout de suite. Je tape pointe, je tape. Si ça, tu ne l'as plus, par exemple, et il y a des drivers, hein, malheureusement, où on ne le ressent pas, là, je vais te perdre. Ça, c'est sûr et certain. Et toi, tu seras perdu. Tu vas avoir en fait la flexibilité pure qui va être donnée par ta vitesse plutôt. Ouais. Tu vas avoir le poids de ton club et surtout le poids du shaft qui va être plutôt… Le physique, quoi. Exactement. C'est-à-dire que le fait que tu sois plutôt fin et lancé, logiquement, on pourrait garder la rigidité, mais en l'allégeant un petit peu. Ouais, tu vois, si on va un peu dans l'esprit. Après, il faut faire attention. Encore une fois, ça c'est pareil. Quand on parle de Steve, de Regular, c'est juste pour donner une idée de ce qu'est le shaft. Mais en fait, je peux trouver des Steve qui sont plus souples que des Regular ou autres. Ouais. Ça, c'est pour ne pas perdre la clientèle. Mais ce qui compte vraiment, en fait, c'est la fréquence. C'est-à-dire qu'on vient faire vibrer le shaft, il y a une machine exprès, on vient faire vibrer le shaft. Et en fait, c'est la fréquence qui va donner vraiment la flexibilité du shaft. Okay. Donc après, nous, on a les connaissances pour diriger. Il y a des shafts, maintenant ça se fait quand même beaucoup moins, mais il y a encore 7-8 ans, il y avait des shafts de série malheureusement où il y avait ce qui était noté et puis il y avait ce qui se passait. Ce qui n'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça que essayer est très 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 important. Aujourd'hui, les shafts sont beaucoup plus surveillés et donc beaucoup plus qualitatifs qu'il y a une dizaine d'années. D'accord, ok. Pas besoin d'aller tout le temps sur le haut de gamme pour avoir… Alors, le haut de gamme, c'est-à-dire des shafts à 300, 400, 500 euros, apporte des choses, mais aujourd'hui, déjà avec les shafts qui sont montés sur les drivers, on a déjà de très très bonne qualité. Il n'y a pas besoin en plus de… Déjà, si on a la bonne face qui correspond avec le bon poids, qu'on prend le bon poids du shaft, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des centaines d'euros à prendre un shaft encore plus personnalisé. C'est pas une obligation. Alors attention, il y a des fois où ça va apporter. Pour moi, plus on joue, plus on a un haut niveau, plus il faut se poser des questions. Oui, bien sûr, ouais. Ou à l'inverse, les personnes qui commencent à perdre un peu de vitesse. Ouais. Et là, le problème du shaft tendre, tout souple, standard, a une tendance à avoir du mal à revenir vraiment en phase. Alors que si on monte un peu en gamme, tout de suite, en fait, même avec de la souplesse… Tu le durcis au bon endroit dans le shaft, quoi. Ouais, c'est qu'il y a des vrais retours d'information. Les ressorts sont plus qualitatifs, on va dire. Le tressage, en fait, le montage du shaft et du carbone à l'intérieur va permettre qu'au moment de revenir, il va y avoir une vraie souplesse quand tu le prends. Et au moment de taper, il est toujours square. Ce qui n'est pas le cas sur tous les shafts quand on commence vraiment à alléger et à assouplir. En fait, c'est surtout ça. Et juste première conclusion, donc le driver que j'ai acheté il y a 7 ans, il est à peu près dimensionné pour moi, il n'y a pas de grosses erreurs de casting. Non, très clairement. Alors, très clairement, là, je pourrais te dire, tu peux rester un peu là-dessus, il faudrait que tu fasses un peu de muscu. Mais, non, mais voilà, c'est juste que ça, pour moi, sur 18 trous, ça tu peux fatiguer. C'est ça. C'est exactement ça. Tu sais, on en avait parlé aussi avec tes fers, mais c'est un peu dans le même esprit. Le taper, il n'y a aucun souci. Répéter les choses. Ouais. Tu vois, on parlait de Grand Prix, de choses comme ça, quand tu es sur 2 jours un peu fatigué ou mentalement, tu as donné beaucoup. Et ben en fait, ça, à un moment, ça te demande beaucoup de stabilité. Et soit tu acceptes de perdre 20-25 mètres et de le prendre un peu plus court pour le maîtriser. Si tu continues à l'envoyer dans l'espace, il y a des moments où ça va être un peu plus dur à gérer. D'accord. D'ailleurs, ce que je vais te proposer, en fait, la première chose qu'on va tester, c'est pas de changer, on va juste mettre un shaft en stiff et un peu plus léger. D'accord. Et on va voir déjà un peu ce que ça donne. Donc on passe de 65 grammes à… Bah là, quitte à faire et à essayer, on va aller plutôt sur un 55. D'accord, ok. On va enlever 10 grammes. Alors pas besoin de plus, parce que 10 grammes, ça va être déjà beaucoup sur un driver. Alors il faut savoir que dans les essais, je t'ai pas dit ce qu'on a essayé depuis tout à l'heure. On a essayé du Callaway, on a essayé du Srixon, on a essayé TaylorMade parce qu'on a parlé un peu de cette face carbone, on a essayé du Cobra. Sur le Srixon, on était descendu jusqu'à 43 grammes. Oui, je t'ai fait essayer un shaft 43 grammes en stiff qui était très léger, très bonne qualité, lui il revient. Mais, et on est monté en fait jusqu'à 68 grammes en shaft. Ok. Voilà. En sachant que celui-ci, sur le Rogue Max, ça fait un petit peu, mais il est marqué 65, je crois que c'est un 66 exactement.
Donc c'est bien, hein, c'est pas non plus injouable, hein, encore une fois. Mais c'est juste que de l'alléger un peu, je pense qu'on peut gagner un petit peu de confort. Alors, tout ce que je te fais essayer, malheureusement, t'as pas la bonne taille de grip. J'en ai conscience, Ouais, ou c'est pas t'aimes grave. bien avoir un peu plus gros. C'est pas grave. Hein. Et juste au niveau de la longueur, pareil, ça tu règles comment? Alors là, pour l'instant, moi je te fais tout essayer avec la même longueur parce que Ouais. pour comparer, Mm. on verra après. J'ai souvent, je dis pas tout le temps parce que ça dépend vraiment des personnes, mais tendance à le réduire un petit peu. En fait, la longueur d'un shaft, ils le font parce que c'est un robot et tu te retrouves en fait, un robot, lui, il est parfait. Donc oui, il rallonge le shaft et puis on a gagné. Les 10 mètres, ils sont limite gagnés là. Mm. Même si, encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein. Ouais. Personne n'a gagné 100 mètres en 10 ans. 10 mètres tous les ans, au bout de 10 ans, ça fait Voilà. ça. Mais c'est vrai que si on les écoute, il y a toujours quelque chose à gagner. Ouais. En fait, pour moi, au bout de 5 ans, le club commence un peu à fatiguer. Quand on a un club qui nous correspond, on peut commencer à se poser la question parce que entre le club qui a fatigué et puis les petites avancées, on peut retrouver des choses. Et à un moment, oui, au bout de 10 ans, le shaft est un peu fatigué. Il y a quand même eu des avancées, donc on va regagner 5, 10 mètres, mais au bout de 10 ans. Ouais. Au bout de 7, 8 En ans. fait, on perd 10 mètres au fur et à mesure, puis quand on a perdu 10 mètres, hop, on regagne 10 mètres. C'est pas loin de ça. Le but, en fait, c'est simplement qu'il y a un moment, le shaft est un peu fatigué. Peut-être que oui, la tête, ton corps a changé et peut-être que tu as besoin d'un autre équilibrage. Ouais. Mais c'est plus dans ces idées-là. Quand on a quelque chose adapté, quelqu'un qui n'a pas le driver adapté, c'est sûr que d'un coup, là, il va changer. Là, on peut révolutionner vraiment quelque chose. Là, d'un coup, on peut gagner 15, on peut gagner 20 mètres parce qu'il avait quelque chose qui lui allait pas du tout. Donc ça arrive souvent. Mais parce que les personnes ont été trop vite, parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude d'essayer et de se faire conseiller avant d'acheter. Ou malheureusement, c'était pas le bon jour et pas le bon conseil ce jour-là. Mais là, il y a des vrais gains. Après, il est sûr qu'une fois qu'on a un club qui est bien entre nos mains, c'est du plaisir, mais c'est pas une obligation. Sachant que moi, ce que je cherche vraiment, hein, c'est pas de la longueur, c'est Bien sûr, c'est de gagner en confiance. un petit peu. Mais Ouais. et puis la longueur, tu l'as. Et si tu gagnes en confiance, en fait, tu vas être beaucoup plus détendu, relâché, et tu vas pouvoir en fait plus facilement lâcher tes coups. Je vais te faire déjà essayer le 60 grammes. C'est le même shaft que je t'avais mis sur le Paradigm, le Callaway, qu'on avait bien aimé, même si là sur la fin c'était un petit peu, Ouais, ok. un petit peu lourd. Donc là, on enlève juste 5 grammes. Donc les shafts, ça fatigue avec les années. Est-ce que la tête de club, ça fatigue avec les années? Est-ce que le titane, il peut être plus plastique que élastique ou est-ce qu'il peut y avoir des dégradations? Ouais, pour moi, le shaft fatigue plus vite que la tête. C'est-à-dire que réellement, quand la tête commence à être fatiguée, C'est que vraiment le shaft est mort, quoi. ouais, il y a de grandes chances. C'est que le club a 15 ans et que vraiment. Ouais, ça- ouais, exactement. Parce que si elle n'a pas subi et qu'il n'y a pas eu de malfaçon comment dire, dans le moment où ça a été créé, ouais, une tête, ça peut rester très longtemps. Alors, Là, c'est une chandelle. Un shaft plus léger direct. là, on va directement sur le 55. Ouais, exactement. Ouais, tu sens que c'est trop. Ouais, en fait, je veux vraiment te faire récupérer en fait, du poids en tête. L'autre t'apporte pas plus que ça. Même si c'était juste 2 coups, hein, comme ça, mais j'ai pas aimé du tout ce qui se passait au niveau gestion de l'espace. Ça, j'aime bien. Ça, réellement, pour l'instant, quelque chose qui est assez intéressant. Là, c'est prise très pointe, hein, mais ça doit être un peu plus square sur la balle, En fait, je pense. le fait de l'alléger un petit peu va te laisser un peu de torsion quand même. Ouais. Et ce qui va permettre de soulager quand tu décentres et que la tête reparte quand même. Ouais. Tout à l'heure, je t'avais réduit beaucoup le torque, j'avais parlé de torque. Le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, alors la tête ne bouge pas, super, mais quand elle arrive un peu ouverte, tu n'as pas cette fin de retour. Et toi, tu as besoin, en fait, si tu veux, d'avoir un petit peu de retour sur la fin et de laisser un peu de vie en bas de la tête. On peut avoir un stiff, mais en ayant un peu de vie en bas de la… En fait, arrivé quasiment au bout, avant la face, comme c'était dur, elle restait ouverte. Voilà, Et là, j'ai un petit peu de hop exactement. qui me referme un peu la face. Ce qui est ton naturel et ce qui était ton shaft est aussi comme ça. Hein. Ouais. Ton shaft en fait le permet aussi. Alors il y a des jours où ça veut moins que d'autres, mais ton shaft en fait a quand même un peu de vie. Même si le Rogue à la base est un peu plus rigide et c'est pour ça que là je te l'assouplis légèrement par le poids en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu les mêmes conceptions mais c'est juste par le poids. Ouais. Et là, on voit que l'efficacité, là, 1,37, c'est pas encore ça, mais ça, c'est juste le décentrage, quoi. Il y a une question de décentrage. Le ouais, shaft ne exactement. change pas l'efficacité. Non, Si, c'est- ça pourrait augmenter, mais là en tout cas ce qui est bien c'est que tu aurais peut-être pu perdre aussi plus ou pas.
Enfin, je veux dire, ça change pas le smash factor, quoi. Non. Une balle prise centrée avec un shaft ou l'autre, ça change rien, ça fera le même coefficient, quoi. Ouais, ça peut soulager un petit peu, mais sur pas énorme. La vraie question, c'est que si tu décentres, en fait, t'es pas là à optimiser la puissance. Donc, Ouais. Après, tu peux quand même aussi retrouver plus de puissance sur du décentrage avec le shaft parfait. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça sera le plus régulier. D'accord. Encore une fois, puissance ne veut pas parler régularité. Là, j'ai senti plus détendu, tu vois. Ouais, alors, là, tu es vraiment dans le coup qu'on va rechercher, qu'on aime. Hein, donc, tu vois, là, on La est distance sur est pas tout ce folle, qu'on mais a moi, ça essayé. me suffit, ça. Disons que c'est même sur tout trop. ce qu'on a essayé. Et tu vois, là, regarde, là, j'ai très peu de vitesse. Et par contre, j'ai une bonne efficacité 1,47. Là, je l'ai vraiment prise au milieu et ça se sent tout de suite, quoi. Mais complètement. Ah, mais c'est exactement ça. Là, on va sur une autre marque. On est chez Callaway, mais par contre avec le même shaft. C'est-à-dire que très clairement, là, ce qu'on est en train d'essayer, en fait, on est chez Mitsubishi, c'est le Tensei, qu'on retrouve sur pas mal de modèles, qui est assez connu, en 55 grammes et en stiff. Le AV Series, c'est le petit dernier sorti. Ok. Et c'est exactement le même. Alors, je sais pas, là, il me manque l'information. Est-ce que je l'ai centré? Je dirais légèrement pointe. Légèrement pointe. Ouais, ok. Légèrement pointe. J'ai moins d'infos que sur le mien, là, tu vois. J'ai un peu moins d'infos. Après, pour un coup légèrement pointe, je fais quoi? Je fais carry 243, ça va encore, quoi. C'est pas. Ah non, c'est très 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 bon. Tu vois, tu as swingé un peu plus vite, Ouais. avec moins de vitesse de balle, mais la balle est quand même bien sortie. C'est-à-dire qu'elle est décentrée, tu as tout à fait raison. Mais ouais, par contre, la tolérance, c'est là, quoi. Exactement. En fait, c'est là où ils ont gagné. C'est-à-dire que dans la stabilité et la tolérance, quand il y a des décentrages, normalement, on va gagner un petit peu. Oui, c'est ça. J'ai pris pointe, mais elle n'est pas partie snap hook à gauche, quoi. Alors là, Ouais. Là, t'as emmené là tout j'ai de pris suite. talon. Talon et assez basse talon. Ouais, Direct. là, ta face était déjà là. D'ailleurs, tu vois, on le voit au niveau de l'impact sur le. Elle a été book ouais. tout de suite à gauche. Elle est partie Tout de suite, direct tout de à gauche, suite. ouais. Donc là, Ah ouais, ça, là, tu l'as bien emmené. Alors, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive en intérieur, qui arrive beaucoup moins dehors. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais on est sur un visuel où ça veut dire qu'on s'est bloqué un peu sur la. ouais, là, sur la fin. je suis parti à 70 mètres à gauche, mais ça m'arrive pas dehors. Mais c'est vrai que. Ouais, Ouais. Alors, Ah, la même. je vais te dire quelque chose qui va pas du tout avec les résultats, mais j'aime bien ce qui se passe. Ah bon, bah. Là, t'emmènes, c'est embarqué, mais Ouais. c'est assez. J'aime vraiment bien ce qui se passe quand même. Alors, pour vous Alors. donner une idée, elle est partie à 258 mètres et 235 mètres carrés et 66 mètres à gauche. Là, t'es mort. Mais t'aimes bien ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est un coéquipier qui me motive. Tu vois. En fait, c'est dans le mouvement, etc. Là, c'est technique, c'est que le poignet il se bloque en fait au moment de lancer. Donc en fait, la face est déjà refermée. Ouais. Là, on va juste comparer. Donc, tightless, j'enlève ta tête, Ok. même shaft, Ouais. nouvelle tête. Là, D'accord. on est sur le TSR2. C'est un driver que j'adore. Alors, réellement, encore une fois, hein, tout est bon, j'ai aucun problème avec aucune marque. Il n'y a pas de marque à éviter de toute façon. Non, ils font tous du tout le bon monde boulot. fait du bon boulot. Après, en fait, c'est que chacun a un peu son identité et un peu comme les fers, c'est que chaque marque ne va pas pour tout le monde. D'accord. En fait, c'est surtout ça. C'est encore une fois sur des équilibrages. Là où un club maker va façonner le driver du début jusqu'à la fin, même dans son poids, dans son équilibrage, nous, on peut le demander aux marques, mais le but, ça va être avant tout de trouver le naturel de la marque pour pas avoir besoin de faire trop de transformations à ce niveau-là. Je parle au niveau de l'identité pure, de l'équilibrage, du poids, etc. Donc 55 grammes et une tête Titleist. Ah, je l'ai raté à droite, je pense. Dommage, elle l'a pas prise. Pourtant, pense elle n'est que- pas si décentrée que ça. Hein. Ah, à gauche direct. Là, j'ai senti tout de suite à gauche. Même défaut de main que tout à l'heure. Là, si tu me dis que t'aimes ce qui se passe, je te crois pas. Ouais, ça c'est un peu mieux. Alors, je pense que c'est décentré en haut de la face. Après, le résultat est Elle est acceptable. magique. Ouais. Ah, il est plus qu'acceptable le résultat là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. En fait, ça accepte de plus en plus au niveau des centrages, tu as moins de pertes dès que tu descends. Ah la vache, ouais, 253 carry pour 107 de. Elle va revenir. Ah, elle voulait Dommage. presque revenir, je pense. Ouais, par contre, tu vois, au niveau puissance, là, on voit qu'il y a une. Par contre, j'ai l'impression de gagner une 10-15 tête mètres qui par rapport sort, à mon driver. ouais, il y a une tête qui sort très très forte. Celle-là, elle- Là, toi, c'est celle où ça réagit le mieux. Ouais. Je suis tout à fait en d'accord. distance. En distance, ça réagit- en décentrage, elle est. Ah, non, non, je parle de la réaction pure. Mm.
C'est vrai que celle-là, pour la même vitesse de club à 107, avec mon driver, je faisais pas. Combien là? Je faisais pas 250 mètres carrés. J'étais Non, plus à t'es à 230, 2,40. 235 quoi. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, toi, avec le tien, tu es à 2,30, 2,35. On est monté à 2,40 assez facilement avec les autres, mais comme on disait, hein, on parle de 5 mètres. Hein. Et après, là, on se retrouve à 250. Faut pas oublier que tu es relâché. C'est vraiment des bonnes puissances. Oui, je pensais pas que j'étais si. En fait, relâché, tu t'aperçois que tu peux en avoir vraiment des. Ouais. Mais même en vitesse, je pensais pas être à 107, tu vois, je pensais plus être vers les 95-100 quoi. Alors, très clairement, tu es plutôt à 100. Celle-ci, elle est sortie très forte. Je suis très étonné là, que tu arrives aussi et tu l'as fait relâcher. Hein. Ça te fait du 104, comme je te disais, à peu près sur le Trackman. Ouais. Mais depuis 2 mois là, j'ai changé les trucs dans le swing, je tape plus fort. Mais comme je vais loin en driver, c'est parce que je me dis, bah, c'est le fairway qui est sec, ça roule et tout. Aussi, alors pas que, mais aussi, mais parce que c'est la réalité en ce moment, ça roule pas mal. Mais je sens qu'il y a un petit truc en plus par rapport à. Bah là, c'est impressionnant parce que tu as gagné, oui. Tu as gagné, je regardais avec tes chiffres la dernière fois quand tu es passé, parce qu'on avait tapé quand même un peu le drive. Tu as gagné presque 10 miles. Hein. Ouais. Tu es à 7-8 miles de gagner. Il y a plus d'intention quoi. Je suis moins un peu je sais pas trop. Exactement. Il y a plus Complètement. Ouais, chandelle. Ouais. Point de chandelle même. Alors celle-là, c'est une belle chandelle, hein, parce qu'elle va faire 170 carry. Combien 192 carry. Ouais, bon, les chandelles ici sont un peu. sont très gentilles. Ah, elles sont gentilles. Là, tu m'as redonné le TSR2. Ah, celui-là, il est un peu plus droit quand même. Hein. Je trouve que c'est le driver avec lequel. Tu vois, s'il y en avait un essayé. Ouais. J'irais vraiment là-dessus. Il y en a un que j'ai pas aujourd'hui, je t'aurais bien fait essayer, mais que j'ai pas malheureusement avec les bonnes données, c'est le ping. Alors, un peu plus particulier dans l'esthétique, mais un driver qui a une tolérance et a de très bons résultats. Tu veux dire, il est rose dans l'esthétique, mais. Non, il peut, hein, après Booba en avait à un moment, mais non, c'est que lui il a des ailettes, c'est un peu moins puriste au niveau de la tête. Ok. Tu vas plus relâcher. Ah, là, le baby est devenu grand. Ouais. Complètement pointe. Et puis là, comme tu l'avais sorti tout à gauche, tu as voulu la sortir à droite. Ouais, plus, ouais. Ouais, en fait, le coup conditionne le coup d'après, quoi. Allez, pointe. Très pointe. Très pointe. Bon, après, le résultat, il est bon. Hein. Moi, c'est à peu près droit. Ça roule. Ça, on va dire que c'est le coup. C'est le coup raté qui me va. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là où tu as décentré, mais ta face était dans l'axe. Et donc la balle est juste pas sortie. Mais ta face était bien axée. Elle n'est pas montée surtout. Pas oublier que là, on est à peu près à 60 à peu près coups de drive. Tu vois, j'en ai une quarantaine là et je pense qu'il y en a un petit peu plus. Ouais. Donc en tout cas une bonne cinquantaine. 50 coups de drive, ça commence à faire. Ouais. Et c'est normal que qu'on ait du déchet là. Ce que je remarque par contre, c'est quand je décentre là, j'ai pas de beaucoup de carry quoi. Ouais. En fait là, c'est des j'ai grosses très peu de pertes. carry. J'ai 189 de carry. Avec mon driver, quand je décentre, des fois j'avais un peu plus. Alors en fait, ça va dépendre où tu vas décentrer aussi. Mais je suis là, sur c'est 10 qu'elle a degrés, été je suis pas sur 10,5 aussi. Il y a peut-être ça qui joue, je pense. Un demi-degré, c'est pas énorme. C'est vraiment. C'est très léger. Mais tu as raison, ça y joue un petit peu. Mais comme tu prends facilement la balle en remontant, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est toujours 55 grammes. Depuis tout à l'heure, c'est le même shaft. Exactement. C'est celui qui est plus adapté pour moi, mais tu changes de face. Bah, c'est quelque chose en tout cas que j'aime bien et que oui, pourrait y en avoir encore d'autres, mais celui-ci vraiment il te correspond très bien. Là, je l'ai mieux senti, tu vois. Ça est très bien. Moi je regarde le carré. Hein. Ouais. Elle est très bien. C'est vrai que c'est pas des vitesses super élevées, mais au moins. 106, ça commence à causer quand même. Hein. Non, mais je parle de vitesse de balle. Ah oui. 150, c'est pas non plus. À la télé, ils sont à 190. Ouais, mais ils sont à 120. Ils sont à 120 Ils quand sont à 120 de club, ouais, c'est sûr. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est minimum avoir 190-200 de carry pour passer le 15 de donnerie. Ah bah alors, réellement, là... Alors, faut savoir que l'eau absorbe. Donc oui, il te faut... quand tu as 190 à passer, il faut avoir 210. Ouais. Parce que sinon, tu les passes pas. Mais non, tu les as les yeux fermés. Ah, j'ai gratté le sol avant. Senti tout de suite. Ça, c'est un coup. Ah, ça, c'est un coup. Oh là là. Et le sol, le fait de gratter le sol te referme la face et t'envoie à gauche. Ah, ça. Faire un parcours, on tape pas des coups toutes les 20 secondes. Hein. Bah non. Même au practice, moi, je fais pas la mitraillette, quoi. Ouais, chandelle pointe. Chandelle pointe.
Ouais, complètement pointe. Waouh. On va faire une petite pause parce qu'en fait, c'est surtout que tu commences un peu à t'écraser. Celle-là, elle est Une repartie petite à peu pause, près. ça fait du bien, ça. Ouais. Ouais, celle-là, j'étais à 10%, là, Ouais. je voulais pas... En fait, si tu veux, il existe plein de shafts, il existe plein de choses, mais chaque marque a déjà 3-4 shafts en fait à poser. Là, dans ce qu'il te faut, je veux pas qu'on retourne sur le 60 parce qu'en fait, le 60, dans les moments un peu durs, Ouais, je vais le subir. quitte à faire, ouais, c'est du 55. Après, il va y avoir 2-3 réflexions. On a vu que 55 grammes sur ta tête, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la première option. C'est de dire, on change juste le shaft sur ta tête. Encore un petit doute sur la tête. Entre le Paradigm et le TSR2, réellement, les deux réagissent plutôt bien. Ouais. J'aurais besoin que tu essayes dehors. On va voir si tu essayes les deux ou pas. Mais en tout cas, les deux réagissent vraiment bien. Je sens que je suis plus détendu, tu vois, si on fait des longues pauses. Ça... C'est fait exprès. Hein. Moi, encore une fois, mon but, c'est pas... j'ai vu des bons coups, j'ai vu ce que tu pouvais faire. Je sais que toi, tu as besoin d'avoir le résultat, mais en fait, ce que j'ai besoin, c'est surtout qu'est-ce qui se passe quand ça va pas. Ouais. En fait, quand ça va bien, j'ai aucun problème là-dessus. Ouais, tu là- cherches à limiter les ratés, quoi. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe quand tu loupes. En fait, si tu veux, sur un bon coup, on peut tout taper. Réellement, la plupart des clubs, si on a le bon shaft, etc., tout va être bon. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça va pas et comment je peux t'aider en fait par rapport à ça. Tout en optimisant le bon coup, c'est pas la question. Mais avant tout, c'est de réduire quand ça commence à déconner. D'accord. C'est fou, celui-là, dès que tu la prends un peu décentré, que tu me disais tout à l'heure, hein, et là c'est encore le cas. Alors là, tu l'as pris assez basse. Hein. J'ai pris basse sur la face. Alors par contre, là, j'ai pas l'info. Je sais pas si je suis de talon ou pointe. D'accord. J'ai l'impression que je suis de talon, mais tu peux le voir là. Là, non, t'es pointe. Là, j'ai pas mis assez de pastilles pour le. Mais je suis pointe là plutôt. Ouais, moi, c'est plus pointe que t'es. Hein. Ah ça, tu vois, moi ça me va. C'est pas un mauvais coup ça. Parce qu'elle sort assez fort quand même. Elle roule sur un fairway, mais. Bon. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, ça me plaît bien, mais je trouve que t'es un peu moins régulier. En fait, là, tu vois, sur la fin de session, t'as plus de mal à la centrer, à répéter le centrage. Louper, en fait, ça peut arriver, mais là, c'est de répéter le centrage. Alors, je sais pas ce qui cloche là. Pourquoi elle part basse? C'est parce que je la prends basse sur la face? Ouais, exactement. D'accord. C'est exactement ça. Elle va revenir, elle va revenir. Elle est pointe, mais elle va revenir. Elle est revenue. Elle est revenue, c'est bon. Bon, elle est pas si mal, hein. Ah bah celle-là est parfaite. Ça, réellement, tu as un coup court, hein, certes, par rapport aux autres distances. Ouais, je suis court. Mais c'est un loupé qui est décentré, elle est revenue, elle est sur 10 mètres de largeur. Ça va, 217 carrés, ça passe low, ça. Tranquille. Ça passe. Mais la même centrée, elle aurait été bien mieux, je pense. Non, celle-là est centrée, mais alors, face fermée. Alors, je vais te laisser en retaper un dernier, mais réellement, j'aimerais bien te prêter celui-là. Ouais, celui-là me paraît plus... Hein, parce que là, on commence à avoir un peu plus de loupé, etc. Mais je trouve que dans le centrage, dans tout, c'est beaucoup plus intéressant. Dès que tu fais une pause, là, on va faire une pause et tu vas le rejouer. Dès que tu l'as tranquille, j'adore ce qui se passe. Elle va un petit peu revenir, je pense. Ah, celle-là, elle est très très bonne. Tu le maîtrises beaucoup plus dans l'espace en fait que le Titleist, qui est très bon, hein, mais où il est un peu moins maîtrisé dans l'espace. Ouais. Alors, donc là, 2225 de spin. Carry, combien 244. Vitesse de balle 151, club 106. Qu'est-ce qu'on recherche comme spin sur un driver? Dans les 2000 2005. 2005 2005, 2003, tu vois, c'est très bien. Elle va revenir aussi, je pense. Celle-là, elle est décentrée. Ouais, mais c'est un bon coup. Hein. Le raté, il me va, hein, tu vois, parce qu'elle elle roule beaucoup et... Là, tu vois, là, elle est un peu haute dans le club, mais elle a chuté un peu plus vite. Ouais, elle est complètement descendue à droite. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est là, comme tu dis, ça, c'est le coup. Enfin, tous les jours, on le prend. Hein. Ouais, celui-là, on le prend. Puis là, en ce moment, ça roule, alors ça ferait la même chose là. Ça parcourt, ça exactement mais même si ça roulait pas, je veux dire. Ah, pareil, c'est voir, ouais, mais c'est ça, c'est celle-là que je voulais voir. Ouais, voilà. Chose. Alors, donc ça, c'est bien ça. Là, tu te retrouves en fait un peu tu es en extension et la main, elle est déjà fermée. Alors, moi, je te propose, parce qu'on a tapé quand même beaucoup de coups de drive là aujourd'hui. Là, c'est que tu puisses essayer dehors, voir un petit peu ce que ça donne. On va comparer donc avec le shaft, le même shaft, mais sur le tien, sur ta tête. D'accord. Ouais.
contre celui-là, déjà voir un petit peu ce que ça donne et voir un peu le ressenti en fait dehors. Sans ces histoires de chiffres, de lignes, de barres. Et par contre, là où on peut se mettre un peu d'appréhension, parce que souvent on a une tendance à se retenir un peu sur le parcours, parce que y a les arbres, il y a tout, et donc de pouvoir être en conditions réelles quoi. En conditions réelles, avec des conséquences, on perd la balle à 2 € et tout. Ouais. J'espère que c'était intéressant. C'était super intéressant. Je suis rentré un peu moins dans les chiffres parce qu'en fait le drive, on a tous les chiffres qui défilent. Moi je les vois en fait là sur la gauche. J'étais un peu moins dans les explications. Ouais. Le but c'est qu'on va chercher un certain loft. Plus on a de vitesse, plus on va baisser en fait l'angle de décollage. Ouais. Moins on a de vitesse, plus on l'augmente. On va chercher un backspin, pareil. Moins on a de vitesse, plus on va garder du backspin. Plus on a de vitesse, plus on va réduire le backspin. Après on est dans les cases en fait. Donc là comme je te disais, normalement sur tes vitesses on est entre 2002 et 2007. Donc tu vois c'est pour ça que je te parle moi de 2005. Ça on est plutôt bien. Et puis après le but c'est de voir si les sorties de balles sont optimisées ou pas. Et ça, c'est aussi dehors où ça va être intéressant de voir ça. Ok, donc conclusion, la face que j'avais, elle était adaptée. Le shaft, un poil lourd parce que je suis une crevette. Voilà, et on est dans le détail. Alors, crevette, normalement, ça va quand même. Mais oui, si on va dans le détail, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si on demande ton driver, réellement, il est vraiment dans l'esprit. Et si on va un peu plus loin, l'alléger un peu au niveau du shaft, ça serait top. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui te correspond. Ok. Et l'ordre de grandeur, pour ceux qui nous regardent, le budget, un shaft sans tête, c'est... Un shaft comme ça là. Alors réellement ça dépend. Alors moi je travaille beaucoup avec mes shafts de démo parce que j'ai un gros parc de shafts de démo. Donc mon but c'est plutôt d'arranger les personnes. Et on va se retrouver, je vais te proposer des choses là où on va être à moins de 100 € ou à 100 €. Allez, 100, 110, 120. Ce qui coûte cher sur un driver en fait c'est pas le shaft, c'est la tête quoi. Si réellement les deux coûtent cher. Quand je te donne le chiffre, il faut savoir que si on en commande un neuf dans n'importe quelle marque, on est à 250. D'accord, ok. Donc, ça que soit Taylor, le prix magazine, c'est 250 le shaft. Ouais, à peu près. Et la tête, 250, ça fait un truc à 500 € quoi. Ouais, en ce moment, on est plutôt à 350 la tête. Mais, donc 600 € le driver quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, la tête un peu plus, mais parce que c'est les marques qui font que les shafts sont. Il y a aussi les marques de shaft. Maintenant, quand on monte en gamme en shaft, on peut se retrouver très vite à 500-600 €. Ah, c'est un budget. Ouais. Juste le shaft et pas encore la tête. Donc aujourd'hui, on est sur le driver à 900 très facilement si on monte en gamme en shaft. Là, on est quand même chez Mitsubishi. C'est un shaft qui est déjà très réputé et très haut de gamme. On a déjà de très bonne qualité. C'est juste que comme il a été décidé d'être mis sur un des clubs Titleist ou là, Callaway ou autre, la marque a négocié pour l'avoir un peu plus en gros et donc en fait réduire les budgets. Et après, en fait, c'est que moi, je me sers du parc là s'il y a besoin parce que j'ai beaucoup de shafts et que je peux me permettre de me les vendre au prix démo. Et là, c'est plus en fait, j'arrange en fait un peu les personnes un peu au magasin parce que j'ai conscience aussi du coût. Et quand je peux le faire, je le fais. Quand je peux pas, je peux pas. Et là, après, je parle des prix forts parce qu'il faut que je commande. Là, c'est autre chose. Non, bien sûr, mais moi, je vous le sors. Non, mais ça permet de connaître les budgets en fait. Ouais, ça marche. Parce que moi j'imaginais, je vais racheter un driver, ok, il sera adapté, mais je vais redépenser 600 €. Ça fait peut-être un peu beaucoup si on joue au golf une fois toutes les 2 semaines, tu vois. C'est pas. Là, encore une fois, le but, c'était de faire le fitting, de voir ce qui te convenait. Et en fait, quand on se revoit, après, on va parler aussi budget. Mais c'est vrai que le Rogue, qui était à, tu vois, très clairement, en ce moment, il y a une OP, on est à 400 €. T'apportais pas assez par rapport au tien pour dire. Mais 400, ça vaut le gap, mais 80, mais pas de souci. Hein, en sachant que, oui, très clairement, là, avec les remises, etc., on les trouve, nous, on essaye de suivre les cours internet. Tu vas te retrouver là sur le Paradigm à 570, je crois, quelque chose comme ça. Je dirais 600. Bien sûr, 570, 600, ça me fera la même chose. Bon, ça marche. Bon, écoute. Merci beaucoup, Antoine. Un grand merci. Et du coup, merci pour l'essai. Puis on se tient au courant très vite pour ça. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Merci.